la MP réagit et déclare que les Nations Unies veulent dédouaner les instigateurs des événements du 19 et 20 septembre dernier. Le rassemblement des forces politiques et sociales de la République démocratique du Congo acquise au changement se prépare pour la tenue de son conclave prévu mardi 4 octobre 2016. Antenne 1, le journal James Katamboa. Excellente soirée à toutes et à tous et merci d'être là. Au sujet des sanctions retenues contre la RDC par les Nations Unies, la majorité présidentielle a réagi. Son porte-parole, Atundu Liongo, estime que l'ONU veut laver les leaders du rassemblement, tenu selon la MP comme instigateur des émeutes 19 et 20 septembre 2016 à Kinshasa. Éric Izami. La majorité présidentielle dénonce la décision de l'Organisation des Nations Unies de placer la République démocratique du Congo sous surveillance. En effet, le 2 octobre à Kinshasa, la majorité présidentielle par son porte-parole Atundu Liongo s'est dite profondément et légitimement préoccupée après la décision de l'ONU de mettre la RDC sous surveillance à cause des violences meurtrières enregistrées le lundi 19 et mardi 20 septembre 2016 à Kinshasa. Dans un face-à-face avec la presse, l'AMP déclare que cette décision vise manifestement à soustraire les instigateurs de ces actes répréhensibles qui sont, selon elle, créés par les leaders du rassemblement de l'opposition politique. Atundu Liongo dit, je cite, « Ignorer ainsi à dessein la flagrante responsabilité de leaders du rassemblement dans ces événements, d'autant que leur président nous promet et nous annonce un remake plus musclé le 19 décembre 2016 ne contribue nullement à créer un climat d'apaisement dans les pays partout recommandé, même par le secrétaire général de l'ONU. » Fin des citations. Les rassemblements des forces politiques et sociales acquises au changement avaient appelé à une marche pacifique le 19 septembre pour exiger la tenue de l'élection présidentielle dans le délai constitutionnel. Mais cette manifestation avait vite tourné en émeute, faisant plusieurs dizaines de morts à Kinshasa. Atundu Liongo estime que cette décision contestable confirme malheureusement, selon la MP, la tendance des organes des Nations Unies à mener des préférences des enquêtes uniquement à charge des autorités légales dans l'exercice de leur mandat constitutionnel. Le rassemblement de forces politiques et sociales de la RDC acquises au changement s'active pour la tenue d'un conclave ce mardi 4 octobre 2016 en vue de préparer un dialogue politique prévu le 19 décembre 2016. Reportage à Paulin Kalamba et Djouzen Belepele. Le rassemblement des forces politiques et sociales de la RDC acquises au changement va tenir incessamment un conclave pour préparer un dialogue politique avant le 19 décembre 2016 afin de baliser les chemins des élections crédibles et répondre aussi à certaines préoccupations, tel est le cas du sort du président sortant Joseph Kabila. Nous, ce que nous attendons, c'est un dialogue entre le rassemblement et la famille politique de M. Kabila, aujourd'hui réunis au Kanchachi, pour que nous puissions finalement nous mettre d'accord sur la manière dont nous allons organiser par consensus un processus électoral crédible et transparent pour que ne se reproduise plus jamais ce qui s'est passé en 2006 et en 2011. Le rassemblement qui a récusé Edem Kodjo, facilitateur envoyé par l'Union africaine, attend la désignation d'un autre qui sera désigné par la communauté internationale. Nous attendons de la communauté internationale la désignation d'un facilitateur ou d'un médiateur pour que se rendent des négociations entre la famille politique de M. Kabila et celle du rassemblement puisse se dérouler dans les meilleures conditions. C'est ce mardi 4 octobre 2016 que le camp de Tshisekedi Mulumba va débuter les travaux du conclave à Kinshasa. À travers les députés nationaux, Patrick Kakwata, président national du mouvement des réformateurs libéraux, MRL, le chef de l'État a fait libérer 30 patients retenus faute de moyens
à l'hôpital de référence de Makala, ex-sanatorium. Le MRL a aussi remis quelques fournitures scolaires aux enfants démunis encadrés par l'ONG ASBL à Ferreje, à Bandalungwa. Reportage d'Omomat, Patricia Amouli et Edmund Sangirai. Soucieux de traduire en acte à chaque fois qu'il est faux la volonté du chef de l'État, Joseph Kabila, celle d'améliorer le social de RD congolais. Le MRL, parti politique de l'honorable André Patrick Akwata, a payé les factures de 30 patients retenus à l'hôpital général des références de Makala, ex-sanatorium. Un geste de cœur salué à juste titre par les bénéficiaires, content de pouvoir enfin retourner parmi les leurs en bonne santé et sans dette. Heureux lui aussi, le directeur général de l'hôpital invite d'autres personnes et structures à emboîter le pas au MRL. Et par la suite, et pour que aussi d'autres qui prochainement, comme dit la parole de Dieu, il donne la bénédiction, la richesse pour le partager avec les autres qui n'en ont pas et le savoir encore augmenter pour qu'ils puissent encore continuer à partager. Le MRL, toujours soucieux du social, a par la suite offert des kits scolaires aux enfants encadrés par l'ONG AFEREG des maîtres Zico. Les chemins de l'école s'ouvrent donc pour ces enfants démunis et défavorisés. Nous sommes là encore une fois parce que nous sommes là pour représenter le chef de l'État. Cette initiative est celle du chef de l'État, le président Joseph Kabila Kabange, qui a voulu que les enfants de Kinshasa soient aussi heureux et que ceux qui n'avaient pas pu aller à l'école soient capables de le faire. À l'instar de la lutte menée par le premier d'entre les Congolais, le MRL entend poursuivre son action sur cet élan social et ce, sur l'ensemble du territoire RD congolais. Les événements malheureux du 19 et 20 septembre dernier ont perturbé les calendriers scolaires. À cet effet, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté a réaménagé le calendrier. Les vacances du premier trimestre prévues pour cette année scolaire ont été réduites à 8 jours. Les autres détails de ce réaménagement dans ce commentaire de Patricia Molengo Mbolekoni. Dans un communiqué publié le 1er octobre 2016, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, Maker Mwangou, a revu le calendrier scolaire 2016-2017 suite à l'arrêt des enseignements du lundi 19 au samedi 24 septembre 2016. Il ressort que le congé de détente prévu du jeudi 3 au samedi 5 novembre 2016 est supprimé. De ce fait, la fin du premier trimestre 2016-2017 va intervenir le samedi 24 décembre. Quant aux vacances du premier trimestre, ces jours de vacances sont réduits à 8, soit du lundi 26 décembre 2016 au mercredi 4 janvier 2017. Il est rappelé aux gestionnaires d'écoles, chefs d'établissements scolaires et aux parents d'élèves de la ville de Kinshasa que le calendrier scolaire est un guide important du personnel des établissements d'enseignement pour l'accompagnement et le suivi des activités à réaliser pendant l'année scolaire. Pour ce faire, il est demandé aux personnes concernées de respecter strictement ce calendrier scolaire réaménagé pour permettre aux écoles d'assurer le temps nécessaire aux apprentissages et de garantir la qualité de l'enseignement. Pierrette Mwenze Kisonga était encore une fois à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Madame le questeur chargé du genre au bureau de la CENI a sensibilisé la population sur la nécessité de se faire enrôler massivement pour aller aux élections dans la paix. Eric Izami. Il ne reste qu'environ un mois pour clôturer l'enrôlement des électeurs congolais dans la province pilote du Nord-Ubangi. La CENI va entamer la même vaste opération dans d'autres coins de la République. La première aire opérationnelle couvre entre autres l'actuelle province du Haut-Katanga, où a été envoyée Madame le questeur de la CENI, Pierrette Mwenze Kisonga. Chargée des questions de genre au bureau de la CENI, Pierrette Mwenze Kisonga a honoré sa promesse faite il y a peu. Elle est revenue à Lubumbashi pour sensibiliser les Congolais en général et les dames en particulier pour participer massivement au processus électoral en cours.
Se faire enrôler est une nécessité pour constituer un fichier électoral fiable, acceptable par toutes les parties prenantes au processus électoral enclenché en République démocratique du Congo, majorité, opposition politique et société civile. À Lubumbashi et partout où Madame le questeur est passée, Pierrette Mwenze Kisonga n'a pas manqué de fournir des explications à la population sur les raisons du report de la convocation de l'électorat congolais pour la tenue de l'élection présidentielle initialement prévue en 2016. Il s'agit notamment de la nécessité de recréer un fichier électoral. La CENI ne relâche pas pour espérer faire enrôler entre 42 et 45 millions d'électeurs au pays comme dans la diaspora. Aussi, au cours de ces différentes rencontres avec la population, Pierrette Mwenze Kisonga n'a pas cessé de réitérer la volonté de la CENI à produire des élections démocratiques, crédibles, transparentes, dans la paix pour l'enracinement de la démocratie en RDC. Programmée pour le 21 septembre, la journée internationale de la paix a été célébrée le 1er octobre dernier par la Fédération de la paix universelle et la Fédération des femmes pour la paix mondiale. Cette célébration était une occasion propice pour présenter les nouveaux ambassadeurs pour la paix. Retour sur l'ambiance qui a régné au siège national de la FPU dans la commune d'Eli-Mété avec Laetitia Ngwati. Décalé à la suite des événements malheureux du 19 et 20 septembre 2016 qui se sont déroulés à Kinshasa, la journée internationale de la paix n'a pas pu être célébrée que le 1er octobre en République démocratique du Congo sous le thème « Fournir la vision et le leadership pour une nation de paix ». Un thème que la Fédération de la paix universelle a tenu à matérialiser à travers la présentation de ces nouveaux ambassadeurs pour la paix. 27 au total, ces derniers ont prêté serment promettant d'œuvrer à la promotion de la paix en République démocratique du Congo et dans le monde. Nous, ambassadeurs pour la paix, raison laquelle nos deux missions du paix sont acquises pour cultivant davantage les démocratiques, pour résister du monde international, l'éducation pour une culture de paix soutenue aussi aux Nations Unies. Être ambassadeur pour la paix revient à représenter et à parler au nom d'un peuple ou d'une cause. C'est une tâche qui requiert aussi, bien qu'une certaine capacité, que la disponibilité permanente par rapport aux besoins et urgences. Le professeur François Palama en est conscient. Sa principale mission, c'est de rayonner la paix, de faire rayonner la paix partout où il est. Merci beaucoup pour l'organisation. Mais comme nous savons que le Congo n'a pas encore beaucoup d'ambassadeurs pour la paix, il faut multiplier les efforts. Il faut noter que la FPU est une organisation non gouvernementale qui a pour objectif de faire la promotion de la paix dans le monde. Finca a procédé vendredi dernier à la remise des fonds de commerce aux femmes aveugles à travers ce don. Cette institution veut mettre fin au cycle de pauvreté qui les contraint à la mendicité. La remise s'est déroulée à son siège sur l'avenue Colonel Ebea à Gombe. Reportage Fatouma Lifonza, Patricia Molengombo Lekuni et Mathieu Ngadepofi. Plusieurs femmes non-voyantes et mendiantes ont bénéficié de fonds de commerce de la part de Finca, des fonds octroyés sous forme de dons et qui s'inscrivent dans le cadre de l'assistance sociale. Finca de consacrer aussi leur temps dans les activités sociales et l'un des points importants c'est de pouvoir axer nos efforts pour les personnes vulnérables. Et durant des années, nous avons eu à aider les femmes qui étaient en prison, leur donner une assistance, les femmes qui étaient dans les maternités. Et cette année, nous avons ciblé, nous avons voulu changer de cible, nous avons voulu cibler les femmes aveugles pour leur permettre d'être indépendantes et avoir aussi une activité et arrêter de mendier au niveau des boulevards. Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction. Aujourd'hui, je suis vraiment très contente de voir que j'étais en difficulté et Finca vient de me secourir. Donc merci kana pesi bango. Biso to bana ko senga na boulevard, uti bana mibali ba ko loka biso. Yo ko foto moni batanfika ba pesi bonjour. Un jour, nous étions surpris de voir les agents de Finca dans nos murs, demandant nos numéros de téléphone et quelques jours après, ils nous rappellent dans leur direction générale. En tout cas, nzambe apambola Fika na musozo liko sala kasi ya ba mama to pesi ka merci. À cette même occasion, un compte épargne a été ouvert par chacune des bénéficiaires. Je prends ma vie en main, c'est le slogan utilisé par Finca pour motiver ces femmes à se prendre en charge.
La journée internationale du café a été célébrée samedi à Bukavu, dans les Sud Kivu. L'autorité provinciale et les directeurs provinciaux de l'ONC appellent les producteurs du café à intégrer les coopératives agricoles afin de lutter contre la fraude dans ces secteurs. L'ONC prévoit tripler sa production au cours de la prochaine campagne. Brigitte Makuta depuis Goma. C'est la salle de l'Office national du café du Sud Kivu qui a abrité cette activité à l'occasion de la journée internationale du café. Tout est parti par les différents mots à l'occasion de la cérémonie, notamment celui du représentant des agriculteurs du café qui a montré aux participants les difficultés auxquelles ils sont confrontés, parmi lesquelles la tracasserie lors de l'exportation de cette denrée demanda l'implication de tous pour permettre l'accroissement de l'économie de notre pays. François Kambalinzanzou, directeur provincial de l'ONC Sud Kivu, appelle les agriculteurs du café d'intégrer les coopératives afin de lutter contre la fraude de l'exploitation du café. Alors que nous avons vraiment des terres disponibles. Nous pensons pendant la campagne café prochaine, nous allons augmenter la production pour que nous puissions avoir accès à un tonnage important de l'eau que nous allons exporter. On aimerait même doubler ou même tripler notre exportation. On va boucher les trous et tout ça pour amener un peu plus, accroître un peu la production. Pour le gouverneur de la province du Sud Kivu, ces derniers promet aux agriculteurs et exploitateurs du café de s'impliquer davantage. Marcel Chichambo en parle. Le Congolais tout blanc qui exporte notre café, il y a des Congolais blancs comme il y a aujourd'hui les Belges noirs. Et donc ce Congolais nous a parlé de l'importance qu'il y avait à exporter notre café par Dar es Salaam. Le pape François, nous sommes en international, accuse les manuels scolaires français d'endoctriner les enfants à la théorie du genre. Suivez. François accuse l'école française de propager la théorie du genre. Pour preuve, cette anecdote que lui a rapportée un père de famille français dont le fils de 10 ans envisage de devenir une fille. C'est une chose pour une personne d'avoir ces tendances, cette option, et même de changer de sexe. C'en est une autre d'enseigner la théorie du genre dans les écoles pour changer les mentalités. J'appelle cela de la colonisation idéologique. Des mots chocs pour une accusation grave. La ministre de l'Éducation nationale estime que le pape a été victime d'une campagne de désinformation. L'égalité homme-femme enseignée dans l'école française ne veut pas dire qu'on peut changer de sexe à volonté. De quoi parle-t-on quand on parle d'égalité des sexes dans les manuels scolaires comme dans les programmes scolaires? On parle de la nécessité, en effet, de ne pas hiérarchiser entre un sexe et un autre, de lutter contre les violences faites aux femmes, de lutter contre le sexisme. Sur des sujets aussi sérieux que cela, on a donc aujourd'hui des intégristes capables d'embarquer, y compris le pape, dans leur folie mensongère. Moi, ça me met très en colère. Même colère du côté des parents d'élèves qui dénoncent un amalgame. En classe, la réalité est plus simple. Expliquer aux enfants qu'une petite fille peut très bien être mécanicienne et qu'un garçon peut être sage-homme. Voilà ce que c'est que la déconstruction des stéréotypes sexistes. Cela n'a absolument rien à voir avec la théorie du genre. La polémique portée depuis 2014 par les mouvements conservateurs proches des opposants au mariage homosexuel est donc relancée. En sport, le championnat national de football de 1 a démarré depuis une semaine, et cela bien sûr sans sponsor ni retransmission à la télévision. Cela a inspiré Papi Alikumba Kisaka qui nous propose cette réflexion. Le championnat national de football, véritable voie vers le développement du football d'une nation. Mais celui de la République démocratique du Congo, la Linafoot, semble ne pas être pris en considération par les autorités compétentes. Nous devons revoir nos tirs. Mes respects au président Constant Omari. La Linafoot a continué à échouer.
Et nous allons faire quoi? Un championnat qui n'a pas de sponsor, un championnat national en plus, qui n'est pas diffusé à la télé. Une fête du football orpheline de sponsoring. Et pourtant, tous les décideurs étaient autour d'une table question de trouver certaines résolutions pour pallier à ces difficultés. L'un de la commission nous en dit plus. Il faut que la fédération s'investisse pour vraiment trouver un sponsor, de manière à ce que ce championnat se déroule dans de bonnes conditions. Sinon, les officiels, les arbitres vont être à la merci des dirigeants des clubs, et là, vous savez ce que ça donne comme résultat. Et pourtant, le succès que font les léopards de Florent Ibenge sur l'échiquier africain reste un véritable arbre qui cache toute une forêt. Vous savez, Ibenge, pour réussir, il n'a pas vraiment recruté ici en RDC. Hein. Ce sont les jeunes gens qui viennent d'ailleurs, là où il y a le football, excusez-moi. Mais il y a des talents ici en RDC qu'on ne sait pas découvrir. Aux autorités compétentes de bien prévenir, sinon cette fête nationale ne pourra sans nul doute tirer son terme à bon attendeur. Dans mon match, allez pour nous et pour vous les parutions d'aujourd'hui. Il en a fait un résumé et nous propose cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette revue de presse. Dans sa vitrine, la référence plus note, Corneille Nangaa donne des indications sur le calendrier électoral, la présidentielle en décembre 2018. Le président de la CENI, écrit la consoeur, est très préoccupé par l'organisation des élections transparentes, crédibles et apaisées. Il a démontré samedi 1er octobre dernier aux dialogueurs de la Cité de l'Union africaine, alors qu'il présentait le projet de calendrier électoral élaboré par la CENI, conjointement avec les experts de l'OIF, de la MONUSCO et de la société civile. Corneille Nangaa, renchérit la trompette, a annoncé la fin de l'enrôlement des électeurs en cours au 31 juillet 2017. S'en suivra alors une série d'opérations qui devront durer 504 jours et culminer sur la tenue de l'élection présidentielle couplée avec les législatives nationales et provinciales. Environ 45 millions d'électeurs potentiels devront être enrôlés jusqu'au 31 juillet 2017, a annoncé Corneille Nangaa. Il prévoit par la suite la répartition des sièges par circonscription électorale, l'inscription des candidatures, la commande du matériel électoral jugé sensible et son déploiement. La formation des agents électoraux devrait être bouclée 7 jours avant le jour de vote. Les observateurs constatent, écrit le Phare, qu'au lieu de faire baisser la tension au pays, le schéma de glissement de la CENI ne fait que l'aggraver. Le mécontentement est d'autant justifié que des études de faisabilité menées par des structures indépendantes, aussi bien locales qu'étrangères, indiquent qu'il est possible de réduire de manière considérable les délais des refontes du fichier électoral et d'autres opérations préélectorales que cette institution d'appui à la démocratie s'emploie à tirer en longueur. Pour la prospérité, le fétichisme des dates ayant été mis de côté, il ne reste plus aux dialogueurs que de s'assumer en entérimant la voie tracée par la CENI pour donner des bonnes élections au pays. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine. Très heureux d'avoir fait ces parcours en votre compagnie. Cette joie est également partagée par José Moussangana, mon chef d'édition, et Claude Toumba Kashiba, les réalisateurs. Il me charge de vous dire un grand merci pour votre sympathique attention. Excellente suite des programmes sur Antenne.